Bonjour à tous. Bon, petite vidéo suite au rapport qu'a rendu le Sénat sur l'affaire Benalla. Je me suis posé la question, toute bête, quelle allait être l'incidence ou les conséquences de ce rapport sur le gouvernement de M. Macron et M. Macron. Donc j'avais fait un tirage il y a 2 mois ou 3 mois, quand M. Benalla avait été mis en garde à vue. Je l'avais fait avec l'oracle de G. J'avais eu le papillon, la route inversée et la croix de la mort. Regardez un peu la vidéo qu'a mis en ligne, Daniel Lecoeuvre tout à l'heure. On se retrouve aussi dans son tirage avec la route inversée, donc des petits ennuis jusqu'au gros problème final. Et moi j'en avais déduit à l'époque que le problème Benalla allait provoquer la mort politique de M. Macron. C'était la première fois que je tirais la carte de la croix et ça m'avait fait extrêmement peur à l'époque, je me souviens. Là, j'ai fait ce fameux tirage. Alors, sur 4 cartes, la justice, je vous expliquerai après. Sur 4 cartes, il y en a 2 retournées. Le mât à elle seule représente à peu près 80% du tirage. Donc, le mât, le chariot en droit, le mât en droit, le monde en vert. Alors vous le voyez pas, voilà, je vais faire comme ça. Voilà, ça sera peut-être mieux. Voilà, je sais bien qu'avec ma caméra, c'est pas toujours très évident, c'est ce que j'ai, voilà. Donc j'avais le mât en vert, le mât, le chariot, le monde en vert et la maison Dieu en vert. Alors, la première carte qui est tirée à gauche, c'est toujours le consultant, celui qui est, celui qui est dans, comment dire, le principal objet du tirage. Donc on a le mât. Le mât, c'est la représentation de M. Macron. On le voit avec un bâton, on le voit avec un chien, voilà, je vais vous le montrer, ça sera peut-être mieux, voilà. Le fameux chien ici qui est en train de lui mordre la jambe, on voit un pantalon qui est à moitié déchiré. Ce monsieur marche vers un avenir plus qu'incertain, avec un bagage sur l'épaule qui paraît peu lourd, mais c'est bon, on peut penser que ça représente aussi les affaires. Le chien, tous les ennuis qu'il traîne, quand on dit qu'une personne traîne des casseroles derrière lui, ben là il traîne le chien. Le pantalon à moitié déchiré. Bon, le pantalon c'est aussi le symbole de la décence. Donc pantalon déchiré, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun l'homme a perdu, l'homme en général a perdu de respect de lui-même. Il a perdu tout sens de respect, tout sens de sa vie propre. Il s'en va vers un avenir incertain, j'allais dire, bon. On a le chariot. Le chariot, c'est le complément qui donne des compléments sur la personne dont il est question dans le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce chariot? On voit 2 chevaux. Voilà. 2 chevaux qui ont l'air a priori, qui regardent dans la même direction, mais qui tirent dans 2 directions différentes. L'un à droite, l'autre à gauche.
Et quand on regarde bien, il tire vers la gauche, donc c'est vers le passé. Le personnage qui est dans le chariot a une couronne et il regarde à gauche. Il regarde le passé. Donc qu'est-ce qu'il regarde comme passé? Eh ben il regarde Monsieur Macron. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai fait le tirage, j'ai pensé c'est le chariot, mais c'est aussi le char. C'est l'homme. Alors dessus, on voit, c'est un jeune homme. Hein. C'est un jeune homme avec, je vais vous le montrer, voilà, ça représente un jeune homme avec une belle petite couronne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, j'allais dire, un certain pouvoir, un commandement, un commandant. Il est sur un char, il est tiré. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il se dirige vers le mât. Il se dirige vers Monsieur Macron. Pourquoi faire? Ça, c'est la suite, il va nous le dire. Les chevaux regardent aussi vers le mât, vers l'homme qui marche vers sa perte. Alors, le monde inversé, c'est quoi? Le monde inversé, pour moi, c'est le monde de Monsieur Macron qui est en train de, littéralement, de se renverser. Quand on regarde la carte du monde, bon, vous le voyez en droit, bon, je vais vous le remettre. Qu'est-ce qu'on a? On a deux symboles en haut, c'est les deux symboles de la spiritualité, les deux symboles de la divinité. Bon, ça représente aussi les éléments, ça représente aussi, je l'ai déjà dit, ça représente les 4 évangélistes. En bas, on a ce qui est plus ou moins matériel. Et quand c'est à l'endroit, ouais, ça c'est le matériel, le terrestre, et en haut le céleste, ce qui est normal. Inversé, qu'est-ce qui se passe? On a une inversion totale des valeurs. Ce qui est en haut vient en bas, ce qui est en bas vient en haut. Donc on a bien le monde de Monsieur Macron qui est en train de, j'allais dire, de s'effondrer, voilà, il s'inverse. On a une totale inversion des valeurs. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. La personne qui normalement à l'endroit, vous l'avez à l'endroit, elle regarde, elle montre elle tient un bâton, elle le tient vers la droite, donc vers le futur. Là, à l'envers, quand on regarde à l'envers, le bâton se retourne vers le passé. Alors, c'est un rouleau, c'est un bâton, c'est pas trop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elle se dirige vers quoi? Là, à l'envers, elle se dirige vers la droite, donc vers un avenir peu certain. C'est une inversion totale du monde de Monsieur Macron, une inversion totale des valeurs de Monsieur Macron. Qu'est-ce qu'avait comme valeur Monsieur Macron? L'argent, le pouvoir. Ce qui est en train de se passer, c'est que toutes ces valeurs qu'il avait sont en train de s'effondrer. La Maison Dieu que j'ai eue en dernière carte, c'est pareil, c'est à l'envers, c'est une carte envers. En droit, qu'est-ce qu'on voit? Vous le voyez en droit. Vous voyez deux personnages qui sont en train de tomber, une tour foudroyée. Donc, encore une fois, c'est bien le monde, la tour qui protégeait Monsieur Macron, donc la tour, l'Élysée, c'est tout ce monde-là qui est en train de s'effondrer. C'est la fin. Alors, j'ai fait la somme des 3 cartes, puisque le mât, c'est la carte, il n'y a pas de numéro, au contraire, il y a la carte sans nom et il y a la carte sans numéro. La carte, donc le total, on trouvait 44, donc 4 et 4, 8, la justice. Donc,
Ce qui veut bien dire que la somme de tout ce qui est en train de se passer, la résultante, il va avoir, j'allais dire, un coup près qui va tomber. Justice des hommes ou justice divine, mais voilà. Voilà ce qui va arriver. Je vous laisse deviner. La justice, ça va être la justice divine, d'une façon ou d'une autre. Monsieur Macron ne s'en cache pas, il est franc-maçon. Beaucoup de francs-maçons sont en lien avec le satanisme. Il y a une phrase qui dit que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Donc, mais quand même, il y a une justice qui sera rendue d'une façon ou d'une autre. Et cette justice, c'est la fin de Monsieur Macron. La fin, alors, quelle fin? Ça peut être le départ de Monsieur Macron, la fin de son équipée politique, la fin du monde tel que le rêvait Monsieur Macron, tel que le voulait Monsieur Macron, tel que l'imposait Monsieur Macron. Mais ça peut être aussi, puisque là on a la carte du monde, ça peut être aussi la fin, par le biais de la fin de Monsieur Macron, la fin de tout un monde qui nous entoure, qui est fait des puissances financières, des puissances médiatiques. Nous ne sommes pas libres, j'allais dire, de penser ce qu'on veut. On nous impose pas, mais on nous fait comprendre qu'il faut manger ceci, il faut manger cela, il faut prendre telle lessive, parce que ceci, parce que cela. On nous compartimente, on nous invite à faire ceci si on est déviant, alors là on est mis au banc des nations, on est éjecté de la société, on est suspect, voilà. Donc moi je vous invite aussi à aller voir le tirage qu'a fait Daniel Lecoeuvre. Moi, comme il dit, je l'avais reçu ce matin. Il était absolument pas sûr, même dans son courrier, de le faire. Il l'a fait, c'est très bien. Et comme par hasard, je me suis souvenu de cette fameuse carte. Lui, il l'a eu aussi à l'envers, donc voilà. Et le début de l'affaire Benalla, c'était bien le papillon. On avait bien le fait, quand il a été pris en plein flagrant délit, en train de taper les gens, c'était la petite affaire. Et puis de la petite affaire, on est venu à la grosse affaire, le papillon. Voilà. Petite remarque que j'ai fait dans une autre vidéo. Je me suis aperçu, j'ai compris plus ou moins, que l'affaire des Gilets jaunes, bizarrement, avait démarré quelques mois après le début de l'affaire Benalla. Quand il y a eu l'affaire Benalla au mois de mai, c'était au mois de mai, il me semble, quand ça a été rendu public, au milieu de l'année dernière, si je m'abuse. Quelque temps après, on a vu apparaître, donc en fin d'année, il fallait attendre quelques mois, mais on a vu apparaître les Gilets jaunes. Alors je me pose une question, maintenant j'ai pas la réponse, mais c'est une question que je me pose. Y a-t-il un lien entre l'affaire Benalla et les Gilets jaunes? Est-ce que les Gilets jaunes n'ont pas été instrumentalisé, parce que ça partait quand même d'une très bonne intention, même s'il y a eu des débordements, même s'il y a eu des tas de choses qui sont condamnables en elles-mêmes, mais voilà, ça partait d'un bon sentiment, d'un bon mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la part de certaines personnes au gouvernement, je ne citerai pas de nom,
pour récupérer ou faire que ça dégénère, les gilets jaunes dégénèrent, pour que l'on parle justement de ça, au risque de que ça prenne des dimensions et qu'on ne puisse plus gérer quoi que ce soit, pour cacher l'affaire Benalla, pour cacher la faillite complète du système macronien, la faillite du système politique. Il y avait le risque que les deux affaires se rejoignent. En fait, c'est la même chose. Les gilets jaunes, c'est le peuple qui réagit. Là, avec Macron, on a l'impression que c'est les conséquences d'un amateurisme le plus complet. On a l'air de pas trop comprendre, pour un homme de 26 ans avoir tant de pouvoir que ça, se présenter devant le Sénat avec le culot de mentir effrontément, sachant pertinemment que, théoriquement, il n'aurait pas dû être poursuivi. Maintenant, les poursuites qu'il pourrait avoir pour parjure, c'est aussi, ça va dépendre de la position du président du Sénat, qui peut saisir la justice. Il serait pas étonnant que dans ces cas-là, Monsieur Benalla fasse des révélations sous couvert de l'instruction. Se souvenir aussi que Monsieur Benalla, depuis la semaine dernière, si je ne m'abuse, n'est plus citoyen français, mais citoyen russe. Il a eu la nationalité d'une façon extrêmement rapide de la part de Monsieur Poutine. Monsieur Poutine protégeant, si les citoyens russes, il ne resterait plus qu'à Monsieur Benalla de pouvoir d'avoir l'autorisation de sortir de prison, avec un contrôle judiciaire, par exemple. Monsieur Benalla se rend, puisqu'il en aurait le droit, à l'ambassade de Russie, étant citoyen russe, la France ne pouvant rentrer dans un territoire étranger, une ambassade étrangère, et sachant que la Russie n'extraderait pas M. Benalla, il se retrouverait protégé. Voilà. Donc tout ce que j'avais à dire. Donc là, a priori, encore une fois, à ce que l'on va assister dans les jours, semaines qui arrivent, ça va être un effondrement total, morceau par morceau, de tout ce qui entoure Monsieur Macron, la Macronie, etc. Pour moi, c'est terminé. Je l'avais déjà dit, quand j'avais fait ce fameux tirage. Il était en horizontal, là j'ai mis en vertical pour avoir, vous voyez, c'était la fin. Voilà. Donc je me suis pas beaucoup trompé là-dedans. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.